Il y a un mois, la gendarmerie de Colmar démantelait un réseau de cercles de dons implantés en Alsace. 2 personnes sont toujours incarcérées. Elles ont importé de Suisse cette escroquerie à grande échelle qui concernerait dans la région plus de 2000 personnes. Le principe, entrer dans un cercle en versant de l'argent, puis recruter 2 nouveaux participants en espérant à terme remporter 8 fois sa mise. L'enquête de Grégory Fraise et Guillaume Bertrand. 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, peu importe les sommes engagées, le principe est toujours le même. Pour faire partie d'un cercle, il faut payer et participer à une réunion rituelle. Cet homme a assisté à l'une d'entre elles il y a un an. J'ai pu observer effectivement des gens au centre ce jour-là recevoir de l'argent des entrants, des filleuls entrant dans le cercle, quoi. On vit une époque où effectivement quand il y a un peu d'argent entre guillemets à faire, pourquoi pas. Donc j'y suis allé en toute confiance, même s'il ne faut pas être naïf, on a bien pris conscience de l'aspect illégal de la chose. Un cercle, c'est 15 places payantes où chaque entrant s'engage à ramener 2 nouveaux participants. Une fois toutes les places occupées, le gagnant se retire avec 8 fois sa mise de départ. Le cercle se divise en 2, chacun monte d'un rang et il faut trouver 8 nouveaux adhérents. Le problème, c'est que le procédé est exponentiel. Pour continuer, il va falloir trouver des milliers, des centaines de milliers de filleuls. Irrémédiablement, le marché va saturer, mais ça, ce n'est pas dit dans les réunions. Il y a une atmosphère très très sympathique, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais on a l'impression en quelques minutes, on a l'impression de connaître tout le monde. C'est chaleureux, c'est pas surfait. Le discours est super rassurant dans son ensemble. Avant tout, on précise que vous n'êtes pas dans l'illégalité, qu'il y a plus ou moins un vide juridique, qu'il ne s'agit pas d'un jeu, on ne vous présente pas un jeu. Tout le monde est gagnant, et ça c'est très important de le dire, parce que ça contribue à faire se fourvoyer l'ensemble des gens. En fait, près de 9 participants sur 10 vont perdre leur argent, mais personne n'en a conscience. Comme le montrent ces règlements intérieurs confidentiels, la démarche est présentée comme un acte solidaire, d'entraide, une nouvelle forme d'économie à mettre en œuvre dans la joie. L'un des fondements en est la discrétion la plus absolue, pas de traces écrites, pas d'explications au téléphone, pas de nom. Les organisateurs savent très bien que tout cela est illégal. Cet homme s'en est rendu compte, juste à temps. J'ai mis 2 000 euros, l'objectif était d'en récupérer 16 000. Finalement, suite à mes doutes, j'ai demandé à récupérer ces 2 000 euros. J'ai eu quelques difficultés à le faire, mais au bout d'un mois, j'ai pu le faire suite à la menace d'une plainte. Sous 3 jours, on m'a rendu mes 2 000 euros. Les dépôts de plainte sont peu nombreux. Difficile pour une victime de dénoncer celui qui l'a coopté, souvent un proche, un parent, un collègue. Au-delà des pertes financières, le déchirement et le conflit sont au bout de l'expérience. Le fait de participer dans un premier temps fait de vous une victime. Mais rapidement, dans un second temps, comme on vous demande d'amener des filleuls que vous allez parrainer, vous allez contribuer à ce qu'eux aussi fassent des dons. Donc vous allez devenir complice de ceux qui sont au centre de l'affaire et qui manipulent les autres et qui reçoivent les dons. Les gendarmes orinois ont sans aucun doute marqué un point contre les cercles de dons en arrêtant les têtes de pont du réseau. Mais le procédé, réapparu en Suisse puis entré en France par l'Alsace, s'est répandu sur une bonne partie du territoire national. À ce jour, des dizaines de milliers de personnes sont en train de courir après leur argent. Les cercles de dons, cercles d'abondance, boules de neige ou jeux de l'avion ont plus d'un demi-siècle. Ils continuent pourtant de faire des ravages de façon cyclique, comme une épidémie. Et à propos de ces cercles de dons, nous sommes à la recherche de témoins pour une prochaine émission. Si vous êtes ou si vous avez été concerné par le sujet, eh bien n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet france3.fr région Alsace. Nous vous en parlons.